Les essentiels du sport, bonsoir à tous, on est de retour pour une nouvelle semaine et on va vous faire découvrir un nouvel endroit emblématique sur le bassin d'Arcachon. Il s'agit de la concession SIPA Automobile Arcachon et je suis ravi d'accueillir le directeur Claude Dupuis, bonsoir. Bonsoir Ami. Merci de nous accueillir durant toute la semaine où on va parler évidemment de sport avec des disciplines dont vous êtes partenaire comme le FCBA ou le RCBA et puis d'autres disciplines qu'on va découvrir telles que le football américain ou encore des arts martiaux. Oui. Donc ça va être très diversifié et comme chaque lundi je suis ravi d'accueillir et de retrouver Bruno Bézia. Bonsoir Bruno. Bonsoir Rémi. Le rédacteur en chef de Sud-Ouest avec qui on va analyser, détailler les principaux résultats du week-end. Alors on va démarrer comme à l'accoutumée par le rugby. C'était repos pour le RCBA justement et l'UAGM. En revanche Salle a cartonné. Oui, mais Salle, c'est vraiment une très très bonne dynamique. Ils avaient eu du mal au début de la saison, un peu de mal comme Gujan. Et puis depuis un certain nombre de matchs, ils ne cessent de gagner. Et là, ils ont une grosse victoire contre Oloron, qui est quand même une bonne équipe de cette poule. 29-7, ils les ont vraiment balayés. C'est ce qu'on a écrit ce matin dans Sud-Ouest. Exactement, on est certain que Salle restera. Ils resteront et ils commencent à se rapprocher même du trio de tête. Du trio de tête, exactement. Donc bravo aux Sallois. On va passer du ballon ovale au ballon rond. Où là, en revanche, ça n'a pas été un très bon week-end pour nos clubs du bassin. L'US Lège Cap Ferré tout d'abord se déplaçait à Châtellerault. Défaite. Ouais, défaite. Comme on l'a également écrit ce matin dans Sud-Ouest, ils étaient aux abonnés absents. Alors, c'est pas très sympa, mais enfin apparemment c'est la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé Oui, parce que bon, Châtellerault, ils sont 7e. Voilà, ils sont un peu juste un peu derrière Lège au classement. Donc c'était une équipe à leur portée et visiblement, ils ont été assez largement dominés. Perdre 2-0, mais ils ont de l'occasion de se rattraper. Ils étaient quand même sur une bonne série. Se rattraper, pourquoi pas, le week-end prochain. Pour ce qui est du FCBA, alors là, on est en Coupe de Nouvelle-Aquitaine et ils accueillaient Anglette samedi soir. Voilà, Anglette, une division au-dessus, en Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Finalement, ils s'en sortent la tête haute puisqu'ils ont tenu tête à Anglette, qui est a priori une équipe supérieure. 2-2 au coup de sifflet final et ils perdent au penalty. Voilà, donc ils sortent de la Coupe, mais malgré tout, c'est pas un mauvais résultat, en tout cas sur le fond et la forme. Puis je crois que le président Jacques Valkoviec nous dira dans la semaine, parce qu'on va l'inviter, que c'est pas forcément sa priorité. La priorité aujourd'hui du FCBA, c'est clairement la montée et le championnat. C'est le championnat, exactement. Alors on va passer au hand avec forcément les filles de Mios Biganos qui ont gagné. Comme d'habitude, voilà. Contre Côte Basque, victoire, belle victoire, 33-21, on a l'habitude avec les filles de Mios Biganos. Qui jouait justement à Biganos. Ouais, absolument. Qui jouait cette fois-là à Biganos. Oui. Toujours en tête de leur poule. Et on sait, on l'a déjà dit, mais que toute cette poule, ça se jouera à la fin avec Pessac. Avec Pessac, absolument. On en parlait la semaine dernière avec le président Yann Mayonade. Et puis on va conclure avec l'équipe masculine d'Arcachon-La Teste en National 3 qui était à l'extérieur et face à Aurillac. Match nul, 32-32. Plutôt un résultat satisfaisant. Oui, à l'extérieur, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. On se retrouve jeudi, Bruno ? On se retrouve jeudi. Merci beaucoup. Et dans quelques minutes, avec Claude Dupuis, on va parler de la sortie, c'était l'événement de la semaine dernière, la sortie de la Ioniq 6. Ah oui. À tout de suite.